Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui on va vous faire un petit gamin. On va essayer de faire un gamin. Donc hameçon B110. Hop là. Camazan bien sûr. Donc vous écrasez bien l'ardillon parce que nos copines truites elles préfèrent repartir comme il faut sans avoir mal aux dents. Voilà. Donc moi je monte avec du fil 14-0. Bon après vous pouvez mettre beaucoup plus gros, hein, c'est parce que c'est ce que j'ai monté sur la bobine. Donc je commence au milieu de la courbure de l'hameçon, pardon, je vais jusqu'au milieu de la courbure. Voilà, ici. Ensuite je coupe l'excédent. Voilà, un petit peu de flanc de canne ou flanc de canard comme vous voulez. Donc ça, vous voyez, quand vous l'arrachez, c'est pas forcément bien aligné. Donc en fait, il vous suffit simplement de bloquer un peu comme ça, hop, et de raligner ici. Du coup, vous avez un petit toupet qui est nickel. Le petit toupet, vous venez le bloquer à l'arrière. Vous le fixez à l'arrière de votre hameçon dans le bas de la courbure. Comme ceci. Voilà. Pourquoi ça va imiter en fait la partie du gamard qui sert à nager. Entre guillemets, la petite nageoire à l'arrière. Vous voyez comment il fait un gamard. Donc voilà. Ensuite, vous fixez sur le haut de la rampe l'excédent. Vous le coupez parce que vous aurez en surplus. Vous revenez vers l'arrière. Hop. Jusque là, je pense qu'il n'y a rien de bien compliqué. Ici, vous allez fixer deux choses. Du fil. Voilà. Donc, un petit fil de cuivre. Donc moi j'utilise, c'est pas un fin, il est moyen quoi, c'est un moyen. Après vous pouvez mettre un peu plus gros si vous voulez des segmentations par la suite plus prononcées sur votre gamard, ou alors si vous en servez comme de lestage. Moi je vais rajouter du fil de plomb après. Donc ici body stretch, donc je vous mets la petite étiquette. Si c'est un marron, moi j'utilise du rouge, du bordeaux, selon l'époque du gamard dans lequel vous le faites. Donc voilà, vous prenez votre body stretch, vous coupez légèrement en biseau, hop, comme ça. Voilà, ça s'en va pas comme ça. Pourquoi? Pour faciliter son attache. Si vous devez fixer le body stretch complet, déjà, vous faites une légère tension. Vous venez, vous redescendez au niveau de votre fil de cuivre. Voilà, là. Après, vous relâchez et vous le laissez en attente. Là, vous vous assurez le montage. Important, parce que s'il n'y a rien de plus désagréable quand vous finissez votre mouche, tout est fait, paf, il s'enlève. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre fil de cuivre. Donc bah voilà, médium, hein, mais il existe différentes épaisseurs de fil de cuivre que vous pouvez mettre, de plomb, pardon. Donc, pourquoi? Gamard il se trouve pas en surface, hein, c'est plutôt une imitation à faire pour pêcher en rivière ou en arrivée de réservoir quand vous avez des entrées d'eau. Ça permet de pêcher, il faut pêcher au niveau des herbiers, le long des pierres. C'est des petites bestioles qui vivent plutôt sur le fond. Donc il faut pas pêcher en surface avec, il faut plutôt pêcher sur le fond. Donc vous voyez, rien appuyer, tout ça, hop. Donc une fois que ça c'est fait, moi j'utilise du bling de lait. Donc vous avez différentes couleurs. Moi je prends du gris naturel pour le moment. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que cette couleur là fonctionnait bien, donc je prépare un peu mon devis et je le prends, je fais en sorte qu'il soit bien aérien, bien aéré.
de façon à avoir un montage par la suite qui soit, vous allez faire votre enroulement dessus, qui soit bien aéré. Vous préparez une petite boucle à dubbing, vous passez une ou deux fois derrière, hop, et vous préparez, tac, ça. Donc tout le monde a ses petits outils pour faire son dubbing, différentes sortes, différentes races d'appareils pour faire son dubbing. Moi j'utilise un appareil de chez Monsieur Petitjean pour pas le citer, mais ça peut fonctionner avec n'importe quoi. Vous laissez en attente. Donc là, si vous travaillez tout de suite comme ça sur votre plomb, le risque c'est que le fil rentre dedans et ça ne sera pas sympa. Vous pouvez utiliser, moi c'est ce que j'utilise, c'est de la résine UV. Donc là c'est une assez pâteuse, hein. C'est une qui me reste, que je me sers pour faire tous les petits montages qui sont pas forcément très fins. Voilà, hop, vous mettez un petit peu en surplus dessus. Après, vous prenez votre aiguille, l'outil indispensable, et vous venez en mettre un petit peu derrière pour éviter d'avoir cette marche que vous avez tout le temps entre le plomb et l'hameçon. Et en même temps, ça permet de remplir les interstices de votre plomb. Voilà, vous voyez, c'est tout de suite plus facile après à faire vos enroulements. Tac, un petit coup de lampe. Donc après il existe plein de façons de faire peut-être des plus simples à faire. Moi je le faisais pas si compliqué. Si vous plombez pas, bah, vous enlevez l'étape du plomb et de la résine, ça permet d'aller encore plus vite. Donc là vous prenez votre boucle de dubbing, tac, donc la boucle de dubbing, votre petit dubbing que vous avez préparé, je vous ai dit de bien l'aérer, le mettez dedans. Donc la couleur du dubbing, bah, c'est pareil, hein, c'est propre à ce que vous aimez. Parce que l'époque vous allez pêcher, la couleur du gamin, vous avez des rivières, des gamars, ils sont plus marrons, des autres qui sont plus clairs. Voilà, donc là c'est vraiment vous qui voyez selon où vous allez pêcher. Donc, hop, réalisation de dubbing, vous le tournez bien comme il faut. Voilà, votre montage, vous le ramenez vers l'avant. Il vous servira tout simplement à arrêter votre dubbing. Hop. Donc c'est parti. Voilà. Ça sert à rien de faire un dubbing trop chargé. Surtout qu'après on va le peigner. De façon à faire surtout le dessous, hein, parce que vous avez le body stretch qui va venir faire le dessus du corps. Donc, hop, voyez. Donc là ça ressemble à une grosse touffe de poils. Vous venez bien jusqu'à l'avant. Surtout venez pas trop près de l'œillet, parce qu'il faut vous garder de la place pour pouvoir attacher tous vos matériaux après. Voilà, là vous reprenez votre montage, vous venez bien fermer, ligaturer votre montage. Voilà, si vous voulez, si vous pouvez, vous prendre, quand il vous reste assez des longueurs, une petite clé, si je réussis à la faire, vous faites une petite clé là, hop, voilà, ça vous êtes sûr que ça ne bougera pas par la suite. Vous coupez le surplus. Hop, là, vous assurez bien. Et vous prenez bien tous les fibres qui sont au niveau de votre aiguille, puis vous faites ça, ça vous les renvoie bien vers l'arrière, et vous mettez une petite clé pour bloquer tout ça. Vous faites mieux que moi, parce qu'aujourd'hui j'ai la polio, pour handicaper les doigts. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous prenez une petite brosse. Alors il existe des comme ça, faites maison, des comme ça. Aujourd'hui je vais utiliser celle-ci. Vous brossez vos poils bien à redescendre. Hop.
après, vous prenez votre body stretch que vous avez laissé en attente ici, à l'arrière. Et là, vous venez bien dessus. Et ça va forcer les fibres à redescendre. Tirez pas trop non plus, hein, parce qu'on a quand même besoin d'un petit peu d'épaisseur. Donc ça, c'est un 4 mm. Là, je vous ai pris un hameçon de 10 pour bien avoir le montage. Vous pouvez les faire. Alors, moi, j'en fais toutes les tailles. C'est vrai que si vous passez sur du 16, il sera largement assez large. Là, sur un montage comme ça, il aurait fallu peut-être un 5 ou 6 mm qui sont un petit peu plus gros. Donc là, vous tirez légèrement une petite tension. Tac. Donc, n'oubliez pas de sécuriser par une petite goutte de cyano, très important. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un montage qui se barre. Quand vous avez terminé la mouche, encore si par là, bon, on peut trouver une solution. Mais quand c'est fini, vous l'enlevez et puis crac, ou au bord de l'eau, vous avez tout qui se sauve. Je peux vous dire que c'est pas plaisant. Donc là, vous venez bien sécuriser votre montage. Voilà. Et voilà. Donc là, l'idéal, c'est de remettre un petit coup de peigne, entre guillemets, de peigner tout vers l'arrière. Vous prenez votre fil de cuivre qui est en attente. Donc lui, vous l'amenez, vous le passez entre les fibres. Donc là, vous pouvez vous aider d'une aiguille pour écarter les fibres. Ou alors, vous faites comme moi, quand vous le passez entre les fibres, vous aidez de vos doigts. Vous voyez, hop. Tac, et vous venez faire un petit cerclage sur le body stretch. C'est ce qui va vous faire les segmentations de votre petite imitation de gammard. Là, si vous voyez quelques fibres qui viennent aussi, c'est pas grave, on va repeigner après. Donc là, mon deux bol, ça a cassé mon fil, mais c'est pas bien grave, parce qu'il n'y a pas de pression exercée dessus. Vous prenez avec une petite pince à racle, et vous venez finir. Ou au mieux que ça arrive là qu'à la fin, enfin au début, parce que sinon on est mince. Il n'y a plus que le tarder faire. Voilà. Donc, quand vous arrivez au niveau de la tête, quand vous avez tout votre fil de cuivre, vous pouvez éventuellement garder votre fil de cuivre pour faire une tête. Ou faire comme moi. Moi, je fais une petite tête noire. Le surplus, je le coupe. Voilà. Donc là, vous faites la petite tête noire de votre gammard. Une petite clé. Vous pouvez faire une clé ou deux. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Même 3-4 si vous voulez. Ouais, finish. Moi, je ne cite pas là-dessus, puisque sur ce modèle-là, comme sur beaucoup d'autres, je mets soit de... Là, je vais mettre en l'occurrence une petite goutte de colle. Voilà. Histoire d'éviter que mon fil, ma soie de montage, se défasse. Donc voilà. Là, vous avez un petit gammard qui est presque terminé. Pourquoi presque? Parce que vous ramenez bien toutes les fibres en dessous. Important. Vous prenez votre ciseau. Moi, je pars de la tête jusqu'en dessous, hop, pour dégager l'hameçon. Attention à ne pas couper ce que vous avez mis en arrière en attente. Voilà. Faites un peu de ménage, il y a 2-3 fibres un peu qui vous plaisent pas, vous les enlevez. Hein. Voilà. Voilà un petit gammard. Donc, hop, voilà, vous voyez, avec la petite queue qui va servir pour la nage, tout simplement. Voilà messieurs, bon montage.